Les films chinois patriotiques marchent du tonnerre dans l'Empire du Milieu. La bataille du lac Changjin, qui traite de la guerre de Corée, 1950 à 1953, vient de battre tous les records au box-office local. Sorti le 1er octobre, jour de la fête nationale, il a détrôné Wolf Warrior 2, un long métrage de 2017, exaltant lui aussi la fibre patriotique, en récoltant 5,6 milliards de yuan de recettes, 781 millions d'euros, a fait savoir mercredi la plateforme Maoyan. Le long métrage porte sur un épisode de la guerre de Corée, lorsque les troupes chinoises avaient repoussé leurs adversaires américains sur un champ de bataille de Corée du Nord, par des températures glaciales. Si la guerre a été déclenchée par le dirigeant nord-coréen Kim Il-sung, elle est connue en Chine sous le nom de guerre de résistance à l'agression américaine et d'aide à la Corée. Alors que les relations entre la Chine et l'Amérique sont à nouveau sous tension, le régime du président Xi Jinping encourage les œuvres patriotiques. Une loi adoptée en 2018 frappe aussi de prison et outrage aux héros révolutionnaires. À ce titre, un ancien journaliste a été arrêté quelques jours après la sortie de la bataille du lac Changjin après s'être interrogé sur les réseaux sociaux sur le bien-fondé de l'intervention chinoise en Corée, qui a fait 200 000 morts selon le bilan officiel de Pékin, beaucoup plus selon les Américains. Plus d'un demi-siècle plus tard, les Chinois n'ont toujours pas commencé à réfléchir à la justification de la guerre, avait écrit Liu Chongping, ancien rédacteur en chef du magazine Caixin, qui été rendu célèbre en dénonçant des affaires de corruption. Son message avait été promptement censuré de son compte sur le réseau social Weibo, suivi par plus de 2 millions d'internautes. Il a été placé en détention pour outrage à la réputation et à l'honneur des héros et des martyrs, a fait savoir la police de la province méridionale de Henan. Il est reconnu coupable, Liu Chongping, 40 ans, est passible de 3 ans de prison. La grande majorité des films diffusés dans les cinémas en Chine sont de facture nationale. En théorie, seuls 34 films étrangers, pris sur le volet, ont le droit d'être montrés chaque année dans les salles obscures du pays asiatique. Le dernier Marvel, The Eternals, fait partie des œuvres dont la sortie est compromise en Chine. Il est réalisé par la cinéaste oscarisée Chloé Zhao. Chinoise vivant aux États-Unis, elle est considérée en Chine comme une traîtresse.